Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance de bébé lecteur du mois de janvier. Et qui dit janvier dit nouvelle année. Je vous souhaite donc une excellente année 2021, une année qui j'espère sera remplie de petits bonheurs, mais également remplie d'histoires et de comptines pour les plus petits. Alors cette séance aujourd'hui, elle sera un petit peu différente, un petit peu originale. J'ai une idée, mais pour cela, j'ai besoin d'aide. Juste le temps de passer un appel téléphonique. Hé, coucou, bonjour Marine, de la bibliothèque de Porcelette. Je te souhaite une bonne année. Salut Céline de la bibliothèque de Folquemont. Oui, bonne année à toi aussi. Écoute, j'ai une idée. Comme on est triste de ne pas pouvoir accueillir les enfants à la bibliothèque, je te propose de faire la séance des bébés lecteurs ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, je trouve que c'est une super idée. Et alors si tu veux, moi j'ai peut-être un thème sur lequel on pourrait faire la séance. Est-ce que ça te dit de travailler sur tout ce qui est hiver, froid, neige? Ça peut être sympa, non? Ah, super, l'idée me plaît beaucoup. Ok, c'est parti. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Bonjour tous mes amis, avez-vous bien dormi? Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, le jour. Alors, je vais vous présenter la famille Sapin avec Papa Sapin. Voici Maman Sapin. Et Petit Sapin. Petit Sapin, sa famille et tous les animaux de la forêt sont heureux de partager ces jolis moments ensemble. C'est l'hiver. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an, et bonne année, grand-mère. Céline! Arrête! Arrête Céline! Arrête! Arrête de chanter des chansons de vent! Je vois plus rien! En attendant la neige, Petit Sapin demande à Papa et Maman Sapin de lui raconter des histoires. Emballé par cette idée, Papa Sapin se lance. Il décide de raconter la moufle. La moufle, ou presque, de Florence Desnouveaux aux éditions Didier Jeunesse. C'est l'histoire d'une moufle rouge déposée par le vent sur la neige du chemin. Souris vint à passer par là. Elle voit la moufle. Oh, quelle aubaine! Une maison de laine! Oh, y a quelqu'un? Personne ne répond. Oh, s'il y a personne, c'est pour ma pomme. Souris se faufile et se camoufle dans la moufle. Quelle douceur! Souris est ravie. Mais qu'est-ce que c'est? Souris entend des bruits de pas et une voix. Oh, quelle aubaine, une maison de laine! Oh, y a quelqu'un? Oui, y a moi, Souris, répond Souris du fond de la moufle. Et toi, qui es-tu? Je suis lièvre, j'ai froid, je peux entrer? Oui, répond Souris.
Lièvre se faufile, se camoufle dans la moufle, tout contre souris. Ah, quel bonheur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont deux dans la moufle. Il y a lièvre et souris. Shrek, 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 shrek. Oh, encore. Lièvre et souris entendent des bruits de pas et encore une voix. Oh, quelle aubaine! Une maison de laine. Oh, il y a quelqu'un? Oui, il y a nous, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis renard, je peux entrer. J'ai si froid. Oh. Mais viens donc, répond souris. Renard se faufile, se camoufle dans la moufle, tout contre lièvre et souris. Oh, quelle beau chaleur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont trois dans la moufle. Il y a renard, lièvre et souris. Shrek, 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 shrek. Cette fois, renard, lièvre et souris entendent de bruit de pas feutrés et une grosse voix. Oh, quelle aubaine! Une maison de laine! Y a quelqu'un? Oui, y a nous, renard, lièvre et souris. Et toi, qui es-tu? Je suis loup, je suis gelé, je peux entrer? Bon, d'accord, il reste un tout petit peu de place, répond souris. Loup se faufile, se camoufle dans la moufle, tout contre renard, lièvre et souris. Oh là 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 là! Quelle erreur! Soupire-t-il en chœur. Maintenant, ils sont quatre dans la moufle. Il y a loup, renard, lièvre et souris. Loup, renard, lièvre et souris entendent d'énormes bruits de pas. Et une énorme voix. Ouh, tiens, une maison qui bouge. Y a quelqu'un? Oui, il y a nous, loup, renard, lièvre, souris. Et toi, qui es-tu? Je suis ours potelé. Je peux entrer? Y a plus de place, répond souris. Ah bon? Ben, je peux voir? Ours potelé passe sa tête dans la moufle. Ours potelé passe une patte dans la moufle. Ours potelé passe sa deuxième patte dans la moufle. Ours potelé passe son ventre rebondi dans la moufle. Oh. Ours potelé maintenant veut passer tout son corps. Oh. Il passe une patte. Il passe l'autre patte. Ours potelé, il n'y a plus de place. Mais quand il veut faire rentrer sa toute petite queue dans la moufle, à ce moment-là, un énorme crac. La moufle craque. Loup, renard, lièvre et souris tournent boule dans la neige. Ils se redressent, s'ébrouent, se regardent et se dispersent à toute vitesse. Quant à Ours potelé, il est resté tout hébété dans la moufle éclatée. Mais,
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si, c'est comme ça. Le conte finit là. La neige tombe sur mon nez, ho ho ho, j'ai le nez gelé. Frotte, frotte, frotte mon nez pour le réchauffer. Frotte, frotte, frotte mon nez, frotte, frotte, frotte ton nez pour le réchauffer. La neige tombe sur mes mains, ho ho ho, j'ai les mains gelées. Frappe, frappe, frappe tes mains pour les réchauffer. Frappe, frappe, frappe tes mains, frappe, frappe, frappe mes mains pour les réchauffer. La neige tombe sur mes pieds, ho ho ho, j'ai les pieds gelés. Tape, tape, tape des pieds pour les réchauffer. Tape, tape, tape des pieds, tape, tape, tape mes pieds pour les réchauffer. Tous les animaux de la forêt prennent place et attendent impatiemment l'histoire de Maman Sapin pour faire venir la neige. Elle est bonne de Jean Gourounas. Elle est bonne, hein? Et je peux venir? Ah, elle est bonne. Il reste une petite place. Comme elle est bonne. Elle est bonne, hein? Irène, viens, elle est bonne. Elle est bonne? Hein? Elle est bonne, hein? Mais il y a un truc qui me tripote les pieds. C'est pas moi, c'est Pingouin. Non, c'est pas moi. Mais c'est le morse. Non, c'est pas moi, c'est Lapin. Mais non, c'est pas moi. C'est qui alors? Bah, si c'est pas nous, c'est un requin! Il m'a donné un coup d'aileron! Mais non! Mais non! C'est une baleine! Mais non! Elle m'a tapé avec sa queue! Mais non! Mais non! Une baleine énorme! Bouge plus, Irène! Je bouge plus. Twitch. Sois prudent, Pingouin. Ça alors? C'est quand même pas lui qui nous a mis dehors. C'est pas son trou. C'est bizarre. Oh, ils sont deux! Ah, bah je comprends mieux. Mais pourquoi ils nous ont mis dehors? C'est notre trou! Bah oui, pourquoi? Est-ce qu'il reste une petite place? Elle est bonne! Trois Esquimaux autour d'un brasero, écoutez l'un d'eux qui sur son banjo rythmait le mortel ennui du pays du soleil de minuit. Y a pas de soleil en Alaska, woodji woodji woodji, ah wah wah. Sur la banquise pas de mimosa, pas de
Il ne neige toujours pas. Petit Sapin s'impatiente. Maman Sapin décide de lui raconter une nouvelle histoire pour lui changer les idées. Devine combien je t'aime en hiver. De Sam McBratney, aux éditions Pastel. C'est l'hiver. Grand lièvre brun et petit lièvre brun marchent dans la neige. Ils décident de jouer au détective. Petit lièvre brun regarde autour de lui jusqu'à ce qu'il trouve quelque chose d'intéressant. « J'ai trouvé quelque chose qui appartient à un arbre, » dit-il. Grand lièvre brun réfléchit. « C'est une feuille ?» demande-t-il. Gagné! Maintenant, c'est au tour de Grand lièvre brun. « J'ai trouvé quelque chose qui appartient à une araignée, » dit-il. « Une toile !» dit petit lièvre brun. « Oui, c'est la bonne réponse. »« J'ai trouvé quelque chose qui appartient à un oiseau, » dit petit lièvre brun. Grand lièvre brun réfléchit. « C'est peut-être une plume, » dit-il. « Gagné !» dit petit lièvre brun. « Maintenant, » dit grand lièvre brun, « j'ai trouvé quelque chose qui appartient à la rivière. C'est très très mouillé. »« C'est l'eau !» crie petit lièvre brun. « Oui, c'est bien l'eau. » Petit lièvre brun se met à rire. Il a une très bonne idée. « J'ai trouvé quelque chose qui m'appartient. » Grand lièvre brun est intrigué. « Donne-moi un indice, » dit-il. « Elle apparaît quand le soleil descend dans le ciel. »« Ton ombre, » dit grand lièvre brun. « Et moi, » dit alors grand lièvre brun, « je trouvais quelque chose qui m'appartient, mais ce n'est pas mon ombre. » Ça, c'est vraiment très difficile. Petit lièvre brun réfléchit. « Donne-moi un indice, » dit-il. « C'est petit, c'est brun, ça fait des bonds, et je l'aime jusqu'à la lune. C'est moi !» Et tout à coup, c'est magique! Dans le ciel, quelques petits flocons commencent à tomber. Papa Sapin s'exclame. Regarde! De Sylvia Borando. Regarde, il neige. Regarde. Au pied de l'arbre nu, petit oiseau rougit. Regarde. Trois lapins ont surgi. Ne bouge l'oiseau rouge.
un gros chat se dirige sans bruit vers l'oiseau petit. Non, chat, non! Et bondit sur l'oiseau petit. Regarde! Mais voilà un ours. Ouah! Chat déguerpi, lapin ravi, ours tout réjoui, oiseau en vie. Mais, oh non, pitié, pas Pas ça. ça! Vite, sortons! Seul, au pied de l'arbre nu, le petit oiseau immobile et les deux enfants bouche bée. Oh! Regarde! Regarde. Petit pouce dans la neige. Le pouce, on le cache. Toc toc toc. Debout petit pouce, il est l'heure. J'ai pas envie de me lever. Toc toc toc. Allez petit pouce, sors de là, il y a une surprise pour toi dehors. Oh, alors je sors. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour grand frère. Bonjour petite sœur. Petit pouce court à la fenêtre. Oh, il neige. Petit pouce est tout émerveillé. Je mets mes bottes et mon bonnet. Je suis prêt pour aller jouer. Petit pouce court dans la neige. Il court par-ci. Il court par-là. Il glisse par-ci. Il glisse par-là. Dehors, il y a plein de jeux à inventer. On marche dans la neige. Criss, 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 criss. Et quand on est tout en haut, on fait de la luge. On descend à toute vitesse. Ziou, 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 ziou. Ouais, mais quand on est en bas, il faut remonter. Oh, whis, oh, whis, oh, whis, oh, whis. Petit pouce fait un bonhomme de neige. Une grosse boule pour le ventre. Une petite boule pour la tête. Une carotte pour le nez. Mais qu'est-ce qu'on a oublié? Le chapeau, bien sûr. Le vent se met à souffler. Le chapeau s'est envolé. Petit pouce court, court. Il court pour attraper le chapeau. Il court, il est tout essoufflé. Il court, mais boum, il est tombé dans la neige. Celui-ci l'a relevé. Hop. Celui-ci l'a épousseté. Celui-ci l'a emmitouflé. Et le tout petit Rikiki a dit: Oh, allez, viens, petit pouce, on va jouer.
Mais Petit Pouce a dit oh non, moi c'est bon, j'ai assez joué, hein. Je veux rentrer chez moi au chaud. Au revoir, Petit Pouce. Petit Sapin, sa famille et tous les animaux de la forêt sont heureux de partager ces jolis moments ensemble. C'est l'hiver. Neige, neige blanche, tombe sur mes manches et sur mon tout petit nez qui est tout gelé. Neige, neige blanche, tombe sur ma tête et sur mes petits souliers qui sont tout mouillés. Neige, neige blanche, viens que je te mange. Pose-toi tout doucement, comme un petit fondant. Mais, vous entendez? Qu'est-ce que c'est? Hé, Marine! Marine, réveille-toi vite! Il est temps de dire au revoir aux enfants. Oh là là, oh, Céline, elle était tellement belle ta chanson que je me suis endormie. Bon, allez, il est temps de fermer les racontines. Et alors tu sais quoi Céline, c'est bien parce que j'ai 2 copains pour m'aider pour chanter la petite chanson. Voilà. Allez, regarde la caméra. Vous êtes prêts? Oui. Tes grands yeux pour regarder, tes oreilles pour écouter, mes petites mains pour raconter, les histoires sont terminées. Au revoir les loulous! Au revoir les enfants, à bientôt.